Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 22 au 28 décembre. Avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter à toutes et tous une de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en, soyez avec votre famille et surtout, je vous souhaite également une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. Alors les poissons, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Pareil pour le temps ne sera pas les mêmes pour tous les poissons, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens. Donc pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens. Donc pour la semaine du 22 au 28. Alors, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Alors, pour les poissons, pour le deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, donc pour la semaine du 22 au 28. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Ok. Et le troisième message donc pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Alors pour les poissons ascendants, alors on a: tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et en dos, donc nous avons: peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Et ensuite, nous avons: je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Et on a ensuite: la vie est en perpétuelle mutation. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Alors c'est parti, on y va pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Alors, qu'est-ce que non? On a la timidité. Ok. On a la timidité, le rejet, l'exclusion. Pour moi c'est ça. C'est si on a quelqu'un là qui n'est pas confiant ou confiante, hein, et qui a peur finalement d'être dans le rejet, d'être rejeté, d'être de pas être à la hauteur finalement. Ouais. On a quelqu'un qui était beaucoup dans l'anticipation aussi, peut-être d'être rejeté, et qui a gardé un certain contrôle, hein, sur une dépendance, ou vous a fait tomber en dépendance affective, hein, finalement, pour garder un certain contrôle sur vous. On a la jalousie. On parle d'avoir été en insécurité dans une relation où... ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est resté dans ses insécurités, finalement. On a la culpabilité.
Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, encore une fois. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. On a la patience, la lenteur, le retard. On arrive à se libérer, pour moi c'est ça, c'est qu'on arrive à se libérer, pardon, d'une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de jugement. Vous vous êtes senti jugé par rapport à une relation. Hein. On a la solitude. C'est dans la solitude que vous allez retrouver votre sérénité, là, les poissons. Alors, vous culpabilisez peut-être d'avoir laissé cette personne vous juger, juger vos actes, juger peut-être votre apparence également. Pour moi, c'est ça, c'est que on est dans la culpabilité finalement d'avoir laissé cette personne faire. Alors, on a la confiance. Pour moi, vous reprenez confiance en vous quand même. On a l'indécision. Ouais, pour moi, vous prenez un temps de réflexion quand même là. Un temps de réflexion qui est nécessaire hein, pour vous libérer hein, finalement. Hein. Pour sortir de la dépendance, on parle de séparation. Donc, pour moi, vous avez essayé de rester patient ou de rester patiente. Hein. Mais finalement, voilà, vous vous êtes rendu compte que pour l'instant, cette relation ne pouvait pas évoluer. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le rejet avec vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui peut aussi être dans les remords. Ouais, on a ça. On est dans les remords, dans les regrets d'avoir rejeté l'autre, d'avoir rejeté l'amour de l'autre. On parle de bienveillance, de fierté. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'arrogance avec vous, qui a joué peut-être aussi de votre gentillesse. Vous avez accepté. Moi, j'ai l'impression que vous avez accepté finalement l'arrogance de cette personne, le manque de respect par amour. Mais finalement, aujourd'hui, vous vous réveillez. Vous voyez, on parle d'un dégoût. Pour moi, voilà, vous n'êtes plus attiré par cette personne. Ouais, j'ai quelqu'un qui a attiré votre colère. On parle d'un pardon. Pour moi, il est possible hein, que cette personne vous demande pardon hein, après qu'il se soit rendu compte ou qu'elle se soit rendu compte bah, que finalement, vous n'acceptez plus l'inacceptable. Hein. Alors, je vais essayer de... Voilà, hop, voilà. Vous n'acceptez plus l'inacceptable, là, les poissons. Et c'est très bien, hein, c'est très très bien, là. Alors, on va recouvrir sur le dégoût. On parle de jalousie. On parle de jalousie. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été beaucoup dans le contrôle. Qui a été dans l'insécurité. Pour moi, c'est ça, c'est que cette personne, par insécurité, hein, vous a poussé au dégoût. Vous a poussé au conflit. C'est quelqu'un qui pouvait avoir des jugements hein, sur vous. Hein. On a l'énervement. Hein. On a la tendresse. On a quand même la tendresse qui est là. Je pense que c'est vous, les poissons, qui étiez quand même dans une forme de tendresse, de douceur, d'affection hein, pour cette personne. Hein. Et pour moi, cette personne en a profité. Hein. Alors, on a l'amour. Hein. Donc, pour moi, il y avait certainement un lien très fort hein, entre vous et cette personne. Hein. Ouais, il y avait une connexion très forte, très intense. Et on a la tristesse. Ouais, pour moi, on a la colère hein, quand même. Soit vous, soit votre autre, il y en a un des deux qui est dans la colère d'avoir fait un peu n'importe quoi, d'avoir trop accepté peut-être pour vous, ou avec pour l'autre d'avoir trop joué. Hein. Alors on a les plaisirs charnels. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un en fait, qui dès qu'il vous voit ou dès qu'elle vous voit, n'arrive pas à céder à la tentation. Hein. Mais aujourd'hui, ouais, vous êtes découragé parce que pour moi, cette relation, cette personne vous met en insécurité hein, émotionnelle. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. Alors c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 22 au 28. Alors on parle de solution. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les poissons, ascendant, oh bah dis donc, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de deuil. Ouais, pour moi, on a fait le deuil. On parle de la fin d'un cycle. Et pour moi, ça concerne des choses qu'on ressent. Vous voyez, on parle d'un homme. On parle de flammes jumelles. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment hein, pour vous. Hein. Il y a encore des guérisons à faire. Hein. Il y a encore des guérisons à faire, mais on vous dit de rester patient ou de rester patiente. Les choses se débloqueront quand ce sera le bon moment. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va. Donc, on a les réseaux sociaux. On a porté des masques, on a caché des choses au travers des réseaux sociaux. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de trouver des solutions. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu vous blesser ou être blessé par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qu'il s'est passé au travers des réseaux. On parle de masque, on parle de relations, peut-être avec une tierce, dans laquelle, pour moi, on porte des masques, on n'est pas honnête. Il y a un manque d'honnêteté hein, avec une tierce, une triangulaire. Alors, on parle quand même de guérison. Hein, donc, pour moi, on a quand même quelque chose de beau. Mais on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Hein. On vous parle, on vous demande de réfléchir, de peser le pour et le contre, là, les poissons. Hein. On parle de projet. Pour moi, il y a une progression hein, qui va se faire. On peut parler du printemps. Mais pour l'instant, les choses sont encore en déséquilibre, hein, sont encore instables là. Hein. On parle quand même de quelqu'un qui revient. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, là, les poissons, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de progresser avec vous, qui a envie d'évoluer avec vous. Mais on a une déclaration. Il y a une déclaration à venir là. On parle d'un visuel. Vous voyez, on parle de déclaration sur le mois de janvier et d'un visuel sur le mois de décembre. Donc, effectivement, moi, vous voyez, on parle d'une amitié amoureuse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans une amitié amoureuse avec vous et qui ne s'est pas vraiment positionné, vous voyez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans une relation où on vivait au jour le jour, mais finalement, cette personne ne s'engageait pas. On a l'équilibre. On parle de l'homme. Ok, on parle d'une opportunité, d'une chance. On parle d'être un peu perdu. Par rapport à une relation amitié amoureuse, on est perdu. Oui, pour moi, on est dans une relation. Alors, on est peut-être en couple officiel avec une personne avec qui il y a une certaine amitié. Et on s'est égaré dans cette relation. On s'est perdu. On parle de déplacement. Qu'est-ce qu'on a sur le profil, là? Le destin. Pour moi, vous êtes destinés, là, les poissons, avec quelqu'un. Mais vous voyez,
Pour moi, cette personne a encore des choses à régler avant de pouvoir revenir vers vous et de s'engager, donc notamment avec une tierce là. Alors, on va aller voir en dos. Donc, pour les poissons, on a la période de crise. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en évolution là depuis peu, hein, mais on parle du mois de mai, donc ça peut être quelqu'un taureau, gémeaux. Il y a eu une coupure avec cette personne. Hein. Oui, vous avez compris que c'était pas le bon moment. Que cette personne ne pouvait pas vous offrir la sécurité dont vous aviez besoin. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle du consultant. On parle de quelqu'un qui a voulu tout contrôler, hein, par manque de confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui a été dans le contrôle. Donc, on parle d'un lien d'inséparable, hein, et on parle vraiment d'accélération dans les événements. Oui, pour moi, on va sortir de sa zone de confort. On parle d'une rupture. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a envie de construire et finalement, cette personne fait le bilan. On parle d'un bilan hein, par rapport à une relation qui est très instable. Hein. On parle d'évolution. Ouais. Il y a une évolution dans une relation, mais il y a aussi une dégradation dans une autre. Alors, on y va pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a la nostalgie. Pour moi, on fait le deuil d'une relation. Ouais, pour moi, vous avez fait, vous voyez, c'est ce que j'ai, hein, c'est que vous avez pris conscience, finalement, de votre valeur et vous n'aviez plus envie d'accepter l'inacceptable. Et on parle d'une relation qui est fragile. Une situation qui se dégrade. Et on parle d'une proposition de l'être aimé. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui peut revenir avec une proposition. Ouais, on parle de progression, petit à petit. Il y a une progression qui se fait petit à petit. Et ça concerne une relation dans laquelle il y a déjà beaucoup de fragilité. Et on vous dit, vous voyez, on me dit hein, qu'il y a la fin d'une triangulaire là. Il y a la fin d'une triangulaire par rapport à une trahison. Et on parle de blessures anciennes. Pour moi, on a quelqu'un qui récolte le fruit de ses actes. Et on parle vraiment d'une relation qui va s'inscrire là dans le temps, qui va s'engager. Par l'engagement. Et on parle d'avoir une fréquentation hypocrite hein, dans les amis là. Il y a un rééquilibrage hein, qui se fait pour vous, là, les poissons. On a un rééquilibrage qui se fait. On a le nouveau départ. Hein.
On parle d'avoir des sentiments secrets pour une personne proche. Donc pour moi, c'est ça. Il y a une triangulaire. On parle d'une relation dans laquelle il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'infidélité, de mensonges. Et on parle d'une pause, d'un rééquilibrage qu'il y a dans une relation où on a un engagement qui va se faire rapidement là. Ouais. Et pour moi, vous voyez, on redevient amoureux comme au premier jour. Hein. On a quelqu'un qui a bloqué l'évolution là. On parle d'être protégé par les guides. Ok. D'accord. Et on a la relation protégée aussi. Hein. Vous voyez, en dos, pardon, on a une relation qui est protégée. Alors. On a la relation qui est protégée. On parle d'une relation de passion. Mais on vous dit de prendre le temps. On vous dit de prendre le temps parce que pour moi, il y a un manque d'explication. Et on parle de pratiquer la loi d'attraction. On vous dit que pour l'instant, non, pour l'instant, c'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment pour vous, les poissons, mais effectivement, vous allez avoir un engagement. Alors, les poissons, on va terminer cette guidance avec le petit oracle, non, l'oracle de la réponse sentimentale. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Et encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, on y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour le premier message, j'ai besoin d'espace. Fais le premier pas. Je t'aime depuis bien longtemps. Et en dos, décidément. Et en dos, donc, nous avons, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Et on a, je suis sûre que l'on finira ensemble. Et le dernier, on a, je n'ai pas confiance en moi. Donc voilà les poissons pour cette guidance. Donc j'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Oui, du mois de décembre. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille. Profitez-en. Je vous souhaite également une meilleure année 2026. Et on se retrouve très bientôt. Donc, vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation, donc sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. En sachant que le tarif est bloqué à 50 € pour toute réservation faite avant le 20 décembre, même si vous réservez pour le mois de janvier, le tarif sera à 50 €. Vous pourrez également profiter du programme de fidélité, donc où vous allez avoir des points qui vous permettront d'avoir donc des réductions sur les consultations. Vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les poissons, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous êtes sur la nuit. En attendant, moi je vous embrasse et je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes et prenez soin de vous. Bisous.